De retour au bulletin, connaissez-vous l'ataxie? C'est un désordre du système nerveux qui peut affecter, entre autres, l'équilibre, le langage, la respiration et aussi, dans certaines formes, causer des problèmes cardiaques. L'organisme Ataxie Canada vient en aide aux gens atteints depuis 1972 de ce syndrome. Et nous décernons notre coup de chapeau cette semaine à son directeur bénévole, M. Jean Félix. M. Félix, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Bonjour. Je viens décrire rapidement qu'est-ce que c'est que l'ataxie. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Parce que ça touche quand même bien des gens au Québec. Oui, l'ataxie, c'est d'abord un symptôme d'une maladie. Les gens sont d'abord diagnostiqués avec une incoordination. Ataxie, ça signifie désordre, incoordination aussi. Puis là, on commence à chercher la cause de cette ataxie-là. Est-ce qu'on la trouve? Est-ce qu'on se doute où elle est? Ça peut prendre un certain nombre de temps parce qu'il existe des outils comme des tests génétiques qui existent, mais souvent sont mal employés pour des raisons que le neurologue donne à tort, que ça coûte cher, souvent ils pensent que les tests, ils peuvent pas rassurer la personne. Ils ont basé sur leur connaissance, les neurologues ou les médecins se trompent souvent de diagnostic. Les gens vivent l'errance diagnostique. Ça veut dire qu'ils peuvent traîner pendant 5-6 ans avant d'avoir un diagnostic précis d'une ataxie. Ils constatent chez eux des symptômes, des pertes d'équilibre, des désordres, tout ça? C'est une maladie qui évolue plus ou moins rapidement, selon le type d'ataxie, selon la sévérité du défaut génétique. Il existe plus de 60 formes d'ataxie identifiées à l'heure actuelle. J'ai entendu des spécialistes français du domaine de la recherche sur les ataxies dire que probablement 400 formes d'ataxie existent. Ça fait dans le groupe des maladies rares, des maladies orphelines, les ataxies, c'est probablement le groupe de maladies où on regroupe le plus grand nombre de personnes. Donc, et combien de gens ça touche au Québec? Est-ce qu'on a un chiffre? Est-ce qu'on sait à peu près? Difficile à dire parce que 90 des personnes qui ont un diagnostic d'ataxie, on n'a pas encore identifié le type d'ataxie qu'ils ont. Mais c'est peut-être 10 000 personnes. Quelque chose dans ces 400 peut-être 10 000 personnes vivent avec des ataxies. Peut-être plus. Au Québec, 10 à 15 000 personnes sont en attente de diagnostic. Au Canada, peut-être 10 à 20 000 personnes aussi. Difficile à estimer. Et vous me disiez, avant qu'on rentre en ondes, que il y a une particularité au Québec, en Amérique du Nord, où il y a une concentration plus importante de gens qui en sont atteints. Oui, l'ataxie de Friedreich notamment. Et est-ce qu'on sait pourquoi? À cause de l'effet fondateur. On partage les gènes d'un petit groupe de personnes, peut-être de 7 à 10 000 personnes qui ont fondé le Québec. Fait que les fondateurs, au début, sont peu nombreux. Ça fait que ces gens-là partagent les gènes de ces gens-là. Puis, dans le cas des ataxies récessives, il y a une plus grande incidence si le même gène défectueux se retrouve chez les deux parents. Comme on constate, entre autres, dans le Bas-Saint-Laurent ou dans Charlevoix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la concentration de certaines maladies, c'est un peu la même chose. Ça, c'est le cas pour les maladies récessives, les ataxies récessives. Mais il existe aussi des ataxies dominantes. Qu'est-ce que c'est, une ataxie dominante? C'est une ataxie qui est transmise par un seul des parents à 50 de sa descendance. C'est un seul parent transmet à 50 de sa descendance la maladie. Ces maladies-là aussi sont présentes, les ataxies dominantes, les ataxies récessives à la base. Mais la caractéristique du Québec, c'est d'avoir plus de cas d'ataxie récessive. On a parlé de la maladie. Je veux qu'on parle évidemment de votre implication dans Ataxie Canada. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous impliquer dans cet organisme-là? Est-ce que vous avez des proches qui sont atteints? Ma conjointe est atteinte d'ataxie de Friedreich. C'est la sœur de Claude Saint-Jean, le fondateur de l'association. Qu'on a connu il y a plusieurs années. Oui, dans les années 70, 80, une partie des années 90, il était très présent dans les médias. Il s'est fait connaître assez rapidement à la télévision, à tous les réseaux. Il était connu dans le milieu artistique, le milieu politique. Il avait une réputation mondiale aussi. C'est lui le premier à lancer la recherche sur l'ataxie de Friedreich mondialement. Il existait des organisations à travers le monde,
notamment aux États-Unis puis en Angleterre, mais il se consacrait à fournir des aides techniques aux gens qui vivent avec le taxi. Alors que l'objectif de Taxi Canada, c'est de faire de la recherche. Oui, faire avancer la recherche par tous les moyens, en collectant des fonds, en faisant de la sensibilisation, en allant chercher des partenaires, autant du domaine pharmaceutique que gouvernemental, pour faire avancer la recherche sur ces maladies-là. Donc, vous travaillez à la recherche. Est-ce que vous venez aussi en aide directement aux personnes qui sont atteintes en leur donnant de l'information? Oui, exactement. Sensibilisation de la population, information, en rassurant ces gens-là, en les guidant vers des centres spécialisés, des spécialistes des ataxies, en faisant nous-mêmes de la recherche dans le système de santé pour voir les personnes les plus qualifiées pour les guider dans l'aide. Puis au niveau des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, on connaît des gens qui ont de meilleures aptitudes à aider ces gens-là, comme le Centre Lucie Bruno à Montréal, d'autres centres de santé à Québec ou dans d'autres régions. Donc, vous les aiguillez vers les bonnes ressources. Oui, c'est ça. Qui sont malgré tout peu nombreuses. On déplore le fait qu'on a peu d'aide dans le système de santé, on a peu de soins, en particulier pour les ataxies, puis pour toutes les maladies rares aussi, les gens sont dépourvus. Il n'y a pas de reconnaissance dans le système de santé d'une maladie rare, comme il existe à peu près dans tous les pays du monde. On est un des rares pays, le Canada et les États-Unis, où les gens qui vivent avec une maladie rare, il n'y a pas de reconnaissance dans le système de santé. Il n'existe pas de programme spécifique qui s'adresse à ces gens-là, comme existe en France, qui est le premier pays au monde, puis aux États-Unis. Depuis 1983, aux États-Unis, il y a une loi qui demande aux compagnies pharmaceutiques de consacrer une partie de leur plan de recherche à la recherche sur les maladies rares. Et il n'y a rien de ça, que ce soit au Québec ou au niveau fédéral? Non, j'écoutais hier, justement, en Ontario, le porte-parole de l'opposition, M. Harris, avec d'autres organismes du domaine des maladies rares qui faisait une présentation expliquant que l'Ontario devrait se consacrer puis va convaincre le gouvernement, les gens du gouvernement libéral en place, de l'importance des maladies rares puis d'aider ces gens-là dans le système de santé. C'est une belle initiative d'un gouvernement, d'une province canadienne, de consacrer des efforts pour aider les gens qui vivent avec des maladies rares. Et, bon, vous êtes directeur bénévole de ça, donc vous n'êtes pas salarié pour diriger cette organisation-là. Vous y consacrez combien d'heures semaine? Ou, ça dépend des semaines. Vous ne les comptez pas nécessairement? Non, je ne compte pas. Ça peut être 30 à 50 heures, jusqu'à 50 heures par semaine. Je suis un nouveau retraité depuis 1 an et demi à peu près. Puis j'en consacrais énormément aussi avant, même si je vis avec quelqu'un handicapé, puis je travaillais à temps plein. On va, d'une part, on souhaite évidemment que les efforts d'Ataxie Canada, de la fondation que vous dirigez, portent fruit. Et on désire aussi vous lever notre chapeau parce que, d'une part, le travail que vous faites est remarquable, bénévolement en plus de ça. Donc, c'est à vous qu'on décerne notre chapeau de la semaine. La chose la plus importante, je peux dire, c'est j'invite les gens à visiter notre site Web puis à donner. Quelle est l'adresse? C'est www.lacaf, L-A-C-A-F, comme François.org. Les gens peuvent donner sur le site. C'est le message essentiel que je veux communiquer aux gens parce qu'on est aidé uniquement par les gens qui ont le taxi, les familles, les amis. Vous n'avez pas droit à des subventions gouvernementales? Non, on n'a aucune aide du gouvernement depuis toujours, aucune aide de Centraide. Tout est du travail bénévole pour faire fonctionner l'association. On a une seule personne qui travaille en permanence, qui est salariée, puis on couvre le Canada. On est dépourvu de ressources. C'est la réalité des gens qui vivent avec des maladies rares, puis il y en a à peu près 500 000 au Québec qui sont dans cette situation-là, des maladies souvent extrêmement invalidantes. Donc, c'est noté www.lacaf.org. Oui. Monsieur Phénix, merci d'avoir été avec nous et bonne continuation. Merci beaucoup.